Protection environnementale. Protection de la nature, situation générale. Au cours de 2000 décennies, l'exploitation excessive et l'utilisation aberrante des chefs de terre ont entraîné la destruction rapide de l'environnement naturel mondial. Cela comprend la déforestation, la disparition des zones humides, la détérioration des écosystèmes côtiers, la dégradation des sols et l'extinction d'espèces sauvages provoquées par le couple de bois, la construction d'infrastructures et d'autres opérations de développement à grande échelle ou la conversion en terres cultivables. L'environnement naturel fournit aux populations diverses ressources essentielles telles que les aliments, les vêtements et les plantes médicinales. Il offre également une protection naturelle contre les catastrophes et autres risques environnementaux. La dégradation des services rendus par les écosystèmes met en péril la base même de l'existence humaine. En tant que membre de la communauté internationale, ici la JICA, nous devons contribuer à la création d'une société qui protège l'environnement naturel, notamment les forêts et les zones humides menacées de disparition, et qui maintient l'harmonie entre les écosystèmes et les activités humaines. Évaluation des actions réalisées par la JICA. Mesures de lutte contre le changement climatique à travers la gestion durable des forêts. Déployer des efforts pour maintenir et améliorer la qualité des forêts par une gestion appropriée. Apporter également une aide pour la réduction du risque de catastrophe et la gestion des bassins versants en utilisant les fonctions multilatérales des forêts dans les bassins versants stratégiques et les zones susceptibles d'être touchées par une catastrophe. Utilisation durable des ressources naturelles pour améliorer les moyens de subsistance des communautés vulnérables. Contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles dans les communautés environnementales et à l'amélioration des moyens de subsistance. Rechercher activement la coopération d'organisations internationales et d'ONG. La protection de la biodiversité par la gestion des zones protégées et des zones tampons environnementales. Déployer une aide diverse, développement des plans de gestion, mise en œuvre d'études et de suivi, renforcement des capacités des fonctionnaires administratifs et des chercheurs, introduction de l'écotourisme et développement de l'éducation environnementale. Soutenir également les efforts des pays en développement vers la réalisation des objectifs mondiaux de protection de la biodiversité à travers des transferts de technologies au développement des ressources humaines. Gestion de l'environnement. Avec le développement économique, la croissance démographique et l'urbanisation, la pollution de l'air et l'élimination inadéquate des déchets ont pris une ampleur sans précédent dans de nombreux pays en développement. Ces problèmes représentent une menace pour la santé et la survie des êtres humains et plus globalement du monde vivant. Et ils empêchent les activités économiques de se développer sainement. L'expérience du Japon montre qu'il convient de traiter ces problèmes en amont, sans attendre qu'ils aient des répercussions manifestes sur les écosystèmes et sur la santé des populations. La restauration d'un environnement endommagé nécessite des dépenses bien plus importantes. Les questions environnementales mettent en jeu des processus complexes sur plusieurs niveaux et sur une vaste zone géographique, d'où la difficulté d'y apporter des solutions rapides. Par ailleurs, comparativement aux investissements directs, notamment dans les infrastructures, la réponse aux problèmes environnementaux est lente. Dans bien de cas, dans la mesure où les résultats des efforts sont difficiles à détecter. Les budgets nationaux étant souvent limités, cette tendance est fréquente dans les pays en développement. Évaluation des actions réalisées par la JICA. La lutte contre la pollution de l'eau. Appuyer la mise en place des politiques destinées à prévenir la pollution des cours d'eau, des zones humides et des océans. Contribuer notamment à renforcer les capacités de surveillance de la qualité de l'eau, d'élaboration des plans de gestion ainsi que des propositions et de mise en œuvre des politiques.
Appuyer également l'élaboration des plans, l'exploitation et la gestion des installations nécessaires au traitement des eaux usées d'origine domestique, industrielle, ainsi que l'amélioration de l'hygiène dans l'environnement, notamment en modernisant le réseau d'assainissement. La lutte contre la pollution de l'air. Soutenir les mesures de prévention de la pollution atmosphérique, notamment par le développement de capacités en matière de surveillance de la qualité de l'air, de l'élaboration de plans de gestion et de propositions de politiques. Appuyer également le développement d'installations d'élimination des polluants atmosphériques et de nouvelles méthodes de mesure des contaminants tels que les particules inférieures à 2,5 microns. Gestion des déchets. Appuyer les mesures d'amélioration de la gestion des déchets, notamment le renforcement des capacités administratives pour la collecte, le transport, le traitement intermédiaire et l'élimination finale des déchets, ainsi que des capacités d'élaboration de plans de gestion et de propositions de politiques. Contribuer à promouvoir le concept des 3 R, réduction, réutilisation, recyclage, pour favoriser l'instauration d'une société fondée sur un cycle rationnel des matériaux. Apporter également une aide pour la construction de systèmes de recyclage des déchets électroniques et électriques et forcir les problèmes émergents. Ces efforts portent sur diverses mesures, notamment la gestion du traitement des substances chimiques qui ont un fort impact sur l'environnement et qui sont dangereuses pour l'homme, la réalisation de la vision de l'école du futur à la lumière des mesures d'aménagement urbain et de protection environnementale, et une aide aux mesures de protection environnementale centrée sur la gestion environnementale régionale transfrontalière. Renforcer la coopération avec des collectivités locales disposant d'un savoir-faire en matière d'administration environnementale, ainsi qu'avec des entreprises privées qui possèdent des techniques d'amélioration de la gestion environnementale, entre autres collaborations. Eau et assainissement. L'eau est une ressource essentielle à la vie humaine. En plus d'être potable, l'eau soutient directement et indirectement l'existence humaine dans la mesure où elle est nécessaire à la production alimentaire et diverses activités économiques importantes pour le maintien de la vie. Cependant, les ressources hydriques disponibles ne sont pas limitées. Bien que la Terre soit surnommée la planète bleue, le volume d'eau disponible dans les cours d'eau et les lacs relativement accessibles représente à peine 0,1% de toute l'eau de notre planète. Il n'en reste pas moins que la demande en eau des pays en développement continue de progresser avec la croissance démographique. Ces pays doivent donc faire face au problème extrêmement épineux de l'allocation de ressources hydriques limitées à la survie de la population, au développement économique national et à la protection de l'environnement naturel. Bien que la consommation d'eau potable salée soit essentielle à la survie, près de 750 millions de personnes dans le monde n'y ont pas accès, et près de 760 000 enfants âgés de 5 ans au moins meurent de diarrhée chaque année. C'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé pour l'an 2013. De plus, le temps consacré à aller chercher de l'eau empêche les femmes de travailler et les enfants de se rendre à l'école. Ainsi, un approvisionnement stable en eau potable apparaît comme la clé de nombreux problèmes sociaux liés à la santé, à l'éducation, au travail et à la pauvreté. L'assainissement est un problème étroitement lié à l'eau. L'amélioration simultanée de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement constitue donc la clé pour réduire les maladies liées à l'eau. Au cours de la période de croissance économique suivant la guerre, le Japon a su développer de manière constante des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour établir une société attentive aux questions sanitaires tout en luttant contre les inondations et les sécheresses. Par ailleurs, le Japon est un grand consommateur d'eau
et il importe de grandes quantités d'eau virtuelle d'autres pays. Le Japon doit donc prendre une part de responsabilité dans la résolution des problèmes liés à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement. Pourquoi l'eau est qualifiée d'eau virtuelle? L'eau virtuelle est l'ensemble des consommations d'eau nécessaires à une production agricole ou industrielle ou à un service. On parle d'eau virtuelle car l'eau consommée ne se retrouve généralement pas dans les produits finis. Par analogie, on peut considérer que c'est l'équivalent strict de l'énergie grise. L'eau virtuelle s'exprime actuellement en litres d'eau par kilo. Le concept d'eau virtuelle associe à quelques biens de consommation et intermédiaire la quantité d'eau nécessaire à leur fabrication. L'eau virtuelle comprend l'eau issue des précipitations ainsi que l'eau issue de la distribution ou des captages. Voici des exemples. Le fromage est produit à partir de l'eau. Pour produire 1 kg de fromage, il faut 5 litres de l'eau. Dire qu'un hamburger consomme 2400 litres d'eau virtuelle intègre déjà l'eau virtuelle utilisée pour la viande, le pain, la sauce, les légumes, etc. Donc, lorsqu'un pays importe son bien, les denrées agricoles par exemple, il n'a pas à utiliser l'eau qui aurait été nécessaire à sa production. Évaluation des actions réalisées par l'AGICA. La gestion des ressources hydriques et l'utilisation efficace de l'eau. Afin de promouvoir une gestion intégrée des ressources hydriques et l'évaluation de l'impact du changement climatique sur ces ressources, il faut soutenir activement les pays en développement, principalement pour l'élaboration de plans de gestion des ressources hydriques. Apporter une aide proactive dans ce domaine, particulièrement pour la réduction de l'eau non comptabilisée, due notamment aux fuites de canalisation et où l'expérience et la technologie peuvent être mises à profit. Amélioration de l'accès à l'eau potable, salubre et aux installations sanitaires. Promouvoir la construction d'installations d'approvisionnement en eau par une aide financière tout en renforçant l'exploitation et la maintenance des installations à travers une assistance technique dans les zones rurales et urbaines. Contribuer à améliorer la gestion des entreprises chargées de l'approvisionnement en eau et à mobiliser les financements du secteur privé pour répondre aux besoins colossaux de développement de ces installations. Intensifier progressivement ces efforts pour mettre en place d'installations sanitaires et une éducation à la santé. Réduction du risque de catastrophe. La puissance destructrice de catastrophes a augmenté ces 30 dernières années. Des cyclones suivis d'inondations, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et d'autres catastrophes frappent régulièrement la planète. En raison d'infrastructures sociales à la traîne, une forte concentration urbaine des populations et des effets du changement climatique, les pays en développement sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles. Non seulement les catastrophes naturelles provoquent des pertes en vie humaine, mais également détruisent les moyens de subsistance, aggravent le cycle de la pauvreté et provoquent des dégâts économiques et sociaux. Évaluation des actions réalisées par l'AGICA. Aide à l'élaboration des politiques. Apporter une aide pour la mise en œuvre efficace des mesures de réduction des risques de catastrophes. Viser à établir des sociétés résilientes selon le concept d'y reconstruire lors de la phase de réhabilitation et de rétablissement. Viser à atténuer les dommages physiques et sociaux directs et indirects et à réduire leurs coûts des mesures d'urgence. Soutenir le renforcement des 3 piliers formant la base des mesures de réduction des risques de catastrophe. Objectifs stratégiques. Établissement et renforcement des systèmes de gestion des catastrophes. Compréhension correcte du risque de catastrophe naturelle et promotion d'une compréhension commune. Mise en œuvre des mesures de réduction des risques pour un développement durable. Préparation et réponse prompte et efficace.
Transition sans heurts vers le rétablissement et la reconstruction pour une société résiliente aux catastrophes. Intégration de la réduction des risques de catastrophe. Mise en œuvre des projets avec nos perspectives de réduction des risques de catastrophe. Les piliers formant la base des mesures de réduction des risques de catastrophe. Les trois piliers formant la base des mesures de réduction des risques de catastrophe sont l'amélioration des lois fondamentales liées à la réduction des risques de catastrophe et l'établissement des structures organisationnelles responsables de la réduction des risques de catastrophe, le renforcement des fonctions administratives, la réduction du risque de catastrophe des gouvernements centraux et locaux par la formulation de plans de réduction du risque de catastrophe des pays et des régions et établissement d'écoles de bâtiments, et le renforcement des organisations et des ressources humaines liées à la réduction du risque de catastrophe et promotion des outils pertinents par un système de collaboration entre le secteur public et privé et la recherche parmi les organismes liés à la réduction des risques de catastrophe. Le changement climatique. Le changement climatique a un impact sur toute l'infrastructure de la vie humaine, notamment les écosystèmes, de la société et de l'économie. C'est un problème mondial qui constitue une grave menace pour la croissance économique équitable et durable, la réduction de la pauvreté et la sécurité humaine. Aujourd'hui, les événements considérés comme imputables au changement climatique, comme la submersion des basses terres côtières due à la montée du niveau de la mer, et l'occurrence plus fréquente des conditions météorologiques extrêmes telles que les sécheresses, les pluies torrentielles et les inondations, ainsi que le degré de la production alimentaire et des ressources hydriques ont été constatés dans diverses régions du monde. Il est donc fort probable que l'impact du changement climatique sur la vie se fasse ressentir plus intensément et plus largement à l'avenir. Évaluation des actions réalisées par la JICA vis-à-vis du changement climatique. Soutenir les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Participer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou mesures d'atténuation. Adopter une approche qui permette à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'avoir un effet positif notamment sur les moyens d'existence et le développement économique. Appuyer également l'élaboration de politiques et le développement des capacités, notamment pour l'établissement d'inventaires nationaux de gaz à effet de serre et de l'eau sur les économies d'énergie ainsi que pour une planification de développement urbain sobre en carbone. Protéger les populations des pays en développement de l'impact négatif du changement climatique. Déployer des mesures d'adaptation en fonction des besoins locaux. Élaborer et mettre en œuvre des mesures d'adaptation particulières pour chaque région ou pays basées sur des observations météorologiques, des prévisions sur le changement climatique et une évaluation de son impact. Cibler simultanément le changement climatique et le développement durable. Apporter une aide complète pour les mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, tant au niveau politique et de l'exécution des projets que de la recherche et du développement des ressources humaines, en collaboration avec les agences nationales et d'autres parties prenantes telles que des collectivités locales et des entreprises privées. Référence, activités et initiatives par thème de développement. Ce document a été réalisé par la JICA. Cette vidéo a été réalisée dans l'optique d'accroître la portée du partage de connaissances libre et efficace. Merci pour votre attention.